Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format autour de l'actualité cinéma nommé le cours d'actu. Je vous donne les 3 informations les plus importantes de l'actualité cinéma à chaque période à laquelle sort cette vidéo. Et je vous partage les informations capitales qui en découlent. Les sources de l'information sont toujours disponibles en description. Premièrement, allons très vite, parlons du cas Ezra Miller. L'acteur jouant Flash dans l'univers cinématographique DC Comics est plus que jamais dans la tourmente et la Warner ne sait pas quoi faire avec les frasques du comédien. Ce dernier a connu plusieurs démêlés de grande envergure avec la justice. En effet, en 2020, il a étranglé une fan dans un bar islandais à l'occasion du tournage des Animaux Fantastiques 3. Il a aussi été ivre sur la voie publique, roué des gens de coups et même été accusé de détournement de mineurs. La Warner a donc étudié 3 options pour la survie du film The Flash qui doit sortir pour le 21 juin 2023. L'abandon du film, qui ferait déjà bobo au studio, qui est déjà bien impacté par l'annulation du film Batgirl, forcer la main à Ezra Miller pour qu'il s'excuse auprès du public et engage une thérapie afin de le réintégrer dans la promotion du film, ou alors sortir le long métrage quand même et évincer définitivement l'acteur a posteriori. Eh bien c'est le second choix, plus clément pour le comédien qui semble avoir été choisi puisqu'Ezra Miller s'est publiquement excusé dans un communiqué auprès de Variety. Après avoir récemment traversé une période de crise intense, je réalise désormais que je souffre de troubles mentaux complexes et de fait entamer un traitement. J'aimerais présenter mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu blesser ou inquiéter par mon comportement. Je m'engage dès à présent à entreprendre le travail nécessaire afin de retrouver une existence saine et productive. Malgré ces excuses, les fans militent pour l'exclusion de l'acteur après la sortie du film et demandent à la Warner de ramener Grant Gustin, un visage que vous connaissez sans doute déjà puisqu'il s'agit de l'acteur de la série The Flash. Ferait-il un bon choix selon vous ? Passons ensuite chez Marvel avec les 4 Fantastiques. Des sources d'insiders annoncent que le casting officiel du long métrage sera connu lors de la D23 de Disney le 18 septembre. Beaucoup annoncent déjà le retour de John Krasinski dans le rôle de Mr. Fantastic, dû à son apparition en tant que tel dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, attention, selon les déclarations de Sam Raimi dans les commentaires audio du film, sa présence pourrait peut-être bien être reléguée à l'exceptionnel. C'est tellement drôle que Kevin Feige ait choisi John Krasinski parce que les fans rêvaient de qui serait le parfait Reed Richards. Et parce qu'il s'agit d'un univers alternatif, je pense que Kevin a dit « réalisons ce rêve ». J'ai toujours beaucoup apprécié toutes ses performances. Rien ne dit que le réalisateur de Sans un bruit sera le choix final du film, mystère en tout cas, et il sera bientôt levé. Enfin, parlons Netflix avec Glass Onion, la suite tant attendue du film à couteau tiré. Le long métrage d'enquête de Ryan Johnson avec Daniel Craig arrivera le 23 décembre 2022 sur la plateforme et voici le synopsis officiel. Lorsqu'un milliardaire de la technologie Miles Brown, Edward Norton, invite certains de ses proches pour une escapade sur son île grecque privée, il devient vite clair que tout n'est pas parfait au paradis. Et quand quelqu'un se retrouve mort, eh bien, qui de mieux que Benoît Blanc pour éplucher les couches d'intrigue ? Quelle information vous satisfait le plus ? Faites-le savoir en commentaire et à bientôt pour un nouveau cours d'actu.